Ce matin, je viens m'épandre en jérémiade. Ce n'est pas très approprié. Mais je viens me plaindre d'une urgence climatique. À l'époque du prophète Jérémie, le peuple de Juda s'est complètement détourné de sa foi en l'Éternel. Donc Dieu a annoncé l'exil pour eux. Josias, leur dirigeant, s'est converti et donc il a retrouvé une foi vivante, une foi fertile. Alors il voulait réhydrater la foi de ses compatriotes. Malheureusement, la prise de conscience des Judéens était trop superficielle. Josias et sa réforme sont passés comme une rosée sur un sol complètement craquelé de sécheresse. Donc peu après sa réforme, l'infidélité du peuple à l'alliance avec Dieu, l'injustice sociale, la corruption éclatent en plein jour et prolifèrent. L'aridité a envahi le pays parce qu'ils ont oublié Dieu, parce qu'ils ont délaissé leur foi sincère et vivante en Dieu. La création entière aussi s'assèche. Et c'est dans un cœur à cœur entre Jérémie et Dieu qu'on va pouvoir se plonger en Jérémie 14, versets 1 à 6. 10 à 14 et 17 à 22. Parole du Seigneur que Jérémie reçut à l'occasion de la sécheresse. Le peuple de Juda est en deuil, et ses villes tombent en ruine. Il est sombre, assis par terre. La plainte de Jérusalem s'élève vers le ciel. Les maîtres envoient leurs employés à la corvée d'eau. Ceux-ci arrivent aux citernes, ils les trouvent à sec et reviennent déçus. Consternés, la tête basse, leurs récipients sont vides. Les paysans sont déçus, ils montrent leur consternation en voyant le sol craqueler, tant la terre a manqué de pluie. Dans la campagne, la biche abandonne le petit qu'elle a mis bas, car il n'y a plus de verdure. Les ânes sauvages s'arrêtent sur les hauteurs dénudées, ils flairent le vent comme des chacals. Leur regard s'épuise à chercher de l'herbe alors qu'il n'y en a plus. Voici ce que le Seigneur déclare à l'intention de ce peuple. Ces gens aiment vagabonder sans retenue. Et cela ne plaît pas au Seigneur. Il n'oublie pas leur tort. Il punira. Le Seigneur me dit, ne m'adresse aucune demande en faveur de ces gens. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils m'offrent des sacrifices et des offrandes, je ne les accepterai pas. Mais je les exterminerai par la guerre, la famine et la peste. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu. Les prophètes leur disent, vous ne subirez ni la guerre ni la famine, mais Dieu vous donnera une vraie prospérité, cela ici même. Le Seigneur me répliqua, ces gens prétendent parler de ma part. Ces prophètes prétendent parler de ma part. C'est un mensonge, car je ne les ai pas envoyés. Excusez-moi, je suis perdue. Je ne leur ai donné aucun ordre, je ne leur ai rien dit. Ce qu'ils vous annoncent n'est que fausse révélation, prédiction sans valeur, invention trompeuse. Voici ce que tu devras leur dire. Je voudrais que mes yeux ruissellent de larmes, sans répit, de jour et de nuit. Car mon peuple, mon pauvre peuple, a subi un grand désastre. Sa blessure est vraiment inguérissable. Si je sors dans les champs, je ne vois que des morts victimes de la guerre. Si je rentre en ville, je ne vois que des morts victimes de la faim. Les prophètes, les prêtres ont parcouru le pays, ils ne comprennent pas. Seigneur, as-tu donc rejeté Juda? Es-tu dégoûté de Sion? Pourquoi nous infliges-tu des blessures inguérissables? Nous avions l'espoir que tout s'arrangerait, mais rien n'arrive de bon. Nous attendions le moment où nos maux seraient guéris, mais voici la terreur. Seigneur, nous savons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons les torts de nos parents. Nous sommes coupables envers toi. Mais ton honneur est en jeu. Ne montre pas de mépris pour ton trône glorieux. Ne t'en désintéresse pas. Pense à l'engagement que tu as pris envers nous. Ne le romps pas. Parmi les faux dieux des nations, en existe-t-il un
qui puisse provoquer la pluie? Est-ce le ciel qui donne les averses, n'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu? C'est en toi que nous mettons notre espoir, car c'est toi qui fais tout cela. Amen. Le constat de la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment catastrophique. L'averse du printemps est en plus indispensable en Palestine pour la moisson, et en ce temps-là, il n'y a ni averse ni eau. Tous constatent la sécheresse, les plus riches comme les plus pauvres. Tous ont honte, la tête basse, car ils sont tous incapables d'obtenir de l'eau. Et Dieu dit que c'est lui qui retient la pluie, en Jérémie 3, car son peuple s'est détourné de lui pour vagabonder loin de lui. Ils ont même oublié son nom. La sécheresse n'est pas causée directement par leur pollution extérieure, mais d'abord intérieure. La sécheresse intérieure jaillit en sécheresse extérieure. Seulement voilà, même la biche subit les conséquences de cette aridité. La biche qui normalement est extrêmement dévouée envers ses petits, là les abandonne par manque de nourriture. Les ânes sauvages halètent après la nourriture et l'eau. En somme, lorsque l'être humain se détourne de Dieu, on le voit, la création tout entière s'assèche. Sol craquelé, végétation morte, animaux confus, assoiffés et affamés. Mais alors, vous me direz, la crise écologique que nous vivons en ce moment même, ce réchauffement climatique dont on parle tant, est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce qu'on parle de la même chose? D'abord, le réchauffement climatique, c'est un fait avéré, on le sait, c'est prouvé depuis des dizaines et des dizaines d'années. La surexploitation des ressources, notamment forestières, la combustion des énergies fossiles, de gaz, de pétrole, l'agriculture intensive, sont les causes du réchauffement climatique. Notre mode de vie à l'occidental tisse chaque jour comme une sorte de couverture de plus sur la Terre. Et la Terre suffoque. Notre mode de vie un peu insouciant assassine, c'est un terme fort mais réaliste, de cette façon la vie végétale, animale, la biodiversité, bonne créée par Dieu. La crise climatique perturbe tout le cycle de l'eau alors que l'eau est essentielle à la vie. Et de fait, certaines espèces de végétaux, qui sont eux-mêmes des socles de la chaîne alimentaire, disparaissent et entraînent avec eux des dizaines et des dizaines d'espèces d'animaux. Et pour donner un exemple, en 40 ans, depuis la révolution industrielle, la température a augmenté de, vous le savez, 1 degré. 1 degré, c'est rien. Mais 1 degré a suffi pour changer la face du monde, le quotidien de milliers de frères et sœurs humains dans les pays défavorisés. 2 à 3 degrés de plus et la vie dans ces pays défavorisés deviendra peut-être impossible. Et on le comprend, le réchauffement climatique devient ainsi un facteur d'injustice sociale énorme, des famines, des guerres et ainsi de morts, tout comme dans notre texte. Il semblerait que Dieu ne supporte plus les Judéens, dont la foi vagabonde loin de leur Créateur et Seigneur. Il semblerait que la crise climatique soit un problème en réalité spirituel. Mais quels crimes ont commis les Judéens pour que Dieu se mette dans cet état? Ils n'ont pas gardé leur engagement envers Dieu. Pourtant, les engagements qui étaient bénéfiques pour eux-mêmes. En Lévitique 26, on lit que Dieu leur recommande de ne pas se fabriquer de faux dieux, d'observer le repos du sabbat. Et il dit ceci, si vous observez mes lois, si vous prenez le soin
de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Au contraire, s'ils ne gardaient pas leur engagement, alors Dieu retenait les pluies, la terre vomissait ses habitants et ils étaient soumis à l'exil. Mais voilà, la prophétie de Jérémie s'est réalisée, les Judéens sont partis en exil en Babylonie. Dieu a retenu les pluies et le peuple n'a pas écouté le prophète, les prophéties de dernière minute qui peut-être leur auraient empêché de partir en exil. Et cet exil fut pour la terre un temps de repos, promis par son Créateur. L'exil dura 70 ans et pendant 7 décennies, la terre récupéra le repos promis par son Créateur dont elle avait été privée. Les Judéens ont pensé trouver, eux, leur secours dans d'autres dieux et déesses. Ils se sont crus en fait autosuffisants jusqu'au moment où ils ont placé leur confiance dans la politique internationale et non pas en Dieu. Ils n'ont pas respecté le sabbat, c'est-à-dire un repos régulier à la fois pour eux mais aussi pour la création. Alors, leur sécheresse intérieure a jailli en sécheresse extérieure. Alors, la terre a vomi ses habitants pour récupérer son repos. Et nous sommes loin de tout ça, n'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons être idolâtres aujourd'hui ? Comment, selon vous ? Personnellement, je crois que notre idolâtrie occidentale réside dans l'adoration du progrès, entre autres. La confiance infaillible dans le toujours plus, toujours mieux, croissance exponentielle. Et d'ailleurs, les termes consumer une offrande, et consommer sont très proches. Ils sont d'une même racine, on les a même confondus pendant un siècle. C'est dire, cela en dit long. Alors, chrétiens du XXIe siècle, sommes-nous idolâtres aujourd'hui de la consommation ? Ne plaçons-nous pas notre confiance dans notre confort, notre bien-être matériel quotidien, dans notre caddie, dans la performance technologique, le progrès infatigable ? Et bien sûr, le progrès, comme on l'entend aujourd'hui, a du bon. Il fait beaucoup de bien. Et la créativité de l'homme, qui fait qu'il est à l'image de Dieu, se manifeste dans ce progrès qui a du bon. Seulement, il est peut-être tout autant, voire davantage néfaste. Et nous avons du mal à le croire. Même lorsque Jérémie annonce à ses compatriotes l'extermination à venir, qui est la conséquence en fait de leur péché, ils ne le croient pas. Ils préfèrent écouter ceux qui prédisent l'abondance, la tranquillité, la croissance exponentielle, le progrès infatigable, le développement durable. Et nous aussi, nous avons parfois tellement de mal à entendre les alarmes, le réveil écologique, entre autres. Et en parlant de réveil, qu'en est-il de notre repos ? Dans le culte de la croissance, nous délaissons si facilement le repos. J'imagine que vous ne faites peut-être pas exception. Et prendre le temps à notre époque, faire halte régulière, c'est être à contre-courant. C'est être considéré comme paresseux ou opportuniste. Dans notre culture du toujours plus vite, toujours mieux, peut-être qu'il faudrait reconsidérer le rythme de Dieu. Notre Dieu qui lui-même étala son travail sur une semaine et se reposa à la fin de sa semaine de travail. Et le repos enseigné par Dieu n'est pas là pour nous aliéner, nous empêcher quoi que ce soit. Il nous pose des limites saines, ainsi que
poser des limites aussi à la création. Le repos invite à dépendre de Dieu en réalité, à s'attendre à sa bonté, à sa grâce, et à ne pas nous-mêmes nous faire Dieu. Lorsqu'on dépasse nous-mêmes nos propres limites, la création tout entière en subit les conséquences. Lorsqu'on ne prend pas du repos, lorsqu'on court pour consumer la création au profit du progrès, la création est exterminée. La création entière, avec toutes ces créatures dont les humains font partie, gémit après sa délivrance auprès de Christ. La crise climatique que nous vivons en ce moment, elle aussi, elle entraîne des famines, des injustices sociales énormes, des conflits liés à la nourriture, à l'eau. L'eau, je ne sais pas si vous savez, a même été mise en bourse le 7 décembre 2021 à Chicago. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut signifier, mais c'est assez alarmant. Par notre surconsommation énergétique, on détruit la création de notre Sauveur et Seigneur. On tue, le terme est fort, mais réel, quotidiennement la vie végétale, animale, mais aussi la vie de nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays défavorisés. Et devant cette catastrophe climatique, devant l'aridité de l'âme humaine, Dieu désespère, entre guillemets. Dieu voit les victimes de la guerre, les victimes de la faim. Dieu voit la plaie inguérissable de l'être humain et il s'émeut. Dieu s'émeut. Dieu entend le gémissement de son chef-d'œuvre souffrant. Dieu voit l'aridité inguérissable de l'être humain et il s'émeut. Jérémie, qui lui est fidèle, intercède pour son peuple, alors que Dieu lui a déconseillé de le faire, et il lance à Dieu un cri de détresse pour son peuple. Alors que le peuple a brisé son alliance avec Dieu et non l'inverse, Dieu l'a rétabli lui-même. Parce qu'il prend compassion de ce peuple, à la plaie inguérissable, Dieu nous réconcilie avec lui. Par le Christ, Dieu se fait humain pour respecter en tout les engagements que nous sommes incapables de tenir. La crise climatique est une maladie spirituelle, mais c'est en Christ seul qu'elle sera guérie. Christ guérit notre plaie inguérissable. En Christ seul, si nous reconnaissons notre mal profond, le besoin d'un sauveur, notre aridité spirituelle et les conséquences, nous avons l'assurance de son pardon. Christ seul fait déverser sa grâce et son esprit sur nous. Et comme une pluie incessante, l'esprit vient abreuver notre foi au quotidien par sa présence en nous. Nous avons cette bonne nouvelle. Notre Dieu trinitaire a entendu les gémissements de sa création, les entend encore. Elle qui soupire encore après sa délivrance. Avec les êtres humains, avec nos frères et sœurs humains défavorisés, nous attendons aussi le retour de notre Sauveur. Lorsque le Christ viendra en gloire délivrer le monde de son mal profond, alors la création entière sera délivrée. Nous avons cette espérance. Il n'y aura plus ni sécheresse intérieure, ni sécheresse extérieure. Mais notre espérance nous laisse-t-elle pour autant inertes aujourd'hui ? Je crois que si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas rester sourds et aveugles face à l'urgence climatique. Une foi écologique, rien à voir avec la politique, c'est respecter la volonté de Dieu bonne. Tu ne tueras point, tu ne voleras point les ressources de ton prochain, tu n'adoreras que Dieu et tu respecteras le rythme de Dieu. Et surtout, une foi écologique, c'est aimer Dieu de tout son cœur, respecter et admirer son chef-d'œuvre. Et c'est aimer son prochain comme soi-même, mon prochain au loin, mon prochain de la génération suivante, mon voisin, moi-même.
Une foi écologique au quotidien revêt même un caractère de lutte contre les injustices sociales. Mais entrer dans une foi écologique, ça commence par la repentance et la prière. En plus, Dieu nous fait cette promesse de 2 Chroniques 7, verset 14. Magnifique. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Aujourd'hui, nous avons confiance en cette promesse. Le Christ guérira pleinement la crise climatique de notre cœur et de sa création. Et il peut même le faire partiellement aujourd'hui. Il peut appliquer cette promesse. Et rechercher Dieu, l'aimer et aimer son prochain, cela passe aussi dans nos gestes quotidiens. Parfois par des gestes anodins, par des courses, par les produits ménagers qu'on utilise, nos transports. Donc demandons à l'Esprit de nous guider et de nous inspirer pour nous stimuler à cet amour quotidien. Plus collectivement, en Église, on peut essayer le label vert. On peut admirer ce jardin que nous avons, la chance avoir des projets. Soyons créatifs. Et surtout, prions. Et par exemple, avec Arusha, que vous connaissez bien, on peut prier chaque jour. Vous pouvez recevoir chaque jour dans vos boîtes mail des petites prières qui nous invitent à prier pour la création de Dieu, à nous rendre sensibles au quotidien à ces choses. Prions pour la création et abreuvons-la par notre amour quotidien. Avec l'esprit, hydratons notre sécheresse intérieure et extérieure. Je vous invite à prier. Créateur et Seigneur de l'existence, nous te demandons pardon. Pardon de détruire la vie dont tu es l'auteur. Nous sommes tellement dépendants de ta grâce. Christ, viens bientôt guérir pleinement la sécheresse de nos cœurs, celle du monde, et délivrer ta création de notre mal. Anime-nous à l'amour banal. Te suivre, Jésus, nous le voulons à chaque instant et à chaque geste. Que ton esprit nous enseigne à l'amour insignifiant. Pour t'aimer, toi, le grand artiste, et toutes les créatures qui s'attendent à toi. Amen.